Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est probablement que vous avez cette petite étincelle, cette envie d'aller plus loin, d'atteindre vos objectifs, de vous sentir plus épanoui. Mais parfois, il y a comme un frein invisible, une petite voix dans votre tête qui sème le doute. Et si je vous disais que souvent ce frein, ce ne sont pas vos capacités, mais plutôt des idées reçues, des croyances limitantes. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans le monde fascinant du coaching et débroussailler ces pensées tenaces qui vous empêchent peut-être de découvrir un allié puissant pour votre développement. Accrochez-vous, on va tendre le cou à quelques idées fausses. La première croyance, le coaching c'est pour les faibles uniquement. C'est la première croyance que j'entends souvent, celle qui associe le coaching à une forme de thérapie pour les personnes en difficulté, voire faibles, ce qui est possible. Franchement, c'est une vision maintenant complètement dépassée. Imaginez un sportif de haut niveau. Il a un talent fou, une motivation inébranlable, mais il travaille avec un coach pour optimiser sa performance, à dépasser ses limites et retrouver des nouveaux records. Est-ce qu'on dirait qu'il est faible pour autant ? Absolument pas. Le coaching, c'est exactement ça, mais appliqué à vos objectifs personnels ou professionnels. C'est un accompagnement pour les personnes qui veulent progresser, qui ont de l'ambition, qui veulent se donner les moyens de réussir. C'est un signe de proactivité de vouloir investir en soi. Alors, si vous avez cette soif d'évolution, le coaching pourrait bien être votre meilleur allié. Qu'en pensez-vous ? La deuxième croyance, le coach va me dire quoi faire. Encore une autre idée reçue qui est tenace. Si je prends un coach, il va me dire quoi faire, il va diriger ma vie. Là encore, c'est une erreur fondamentale sur le rôle d'un coach. Un bon coach n'est pas un gourou, un donneur de leçons. Il est plutôt comme un guide, un facilitateur. Son rôle principal, c'est de vous poser les bonnes questions. Celles qui vont vous faire réfléchir en profondeur. Celles qui vont vous aider à trouver vos propres solutions à l'intérieur de vous. Il va vous aider à clarifier vos objectifs, à identifier vos blocages et à explorer différentes pistes. Mais la décision finale, l'action, elle vient de vous. C'est vous qui êtes le capitaine de votre navire. Le coach est là pour vous aider à lire la carte et à naviguer au mieux. Vous voyez la différence ? La troisième croyance, le coaching c'est trop cher et c'est pas rentable. Ah, le nerf de la guerre. L'investissement financier. J'entends souvent dire que le coaching c'est cher et que ça vaut pas le coup. Et je comprends que cette préoccupation, on l'a tous. Mais avez-vous déjà calculé le coût de l'inaction ? Le coût de rester bloqué dans une situation qui ne vous convient plus ? Le coût des opportunités manquées par manque de clarté ou de confiance ? On n'a qu'une vie, je vous rappelle. Le coaching, c'est un investissement en vous-même, dans votre avenir. C'est un accélérateur de résultats. En gagnant en clarté, en développant vos compétences et en surmontant vos obstacles plus rapidement, vous gagnez du temps, de l'énergie et souvent de l'argent à long terme. Et puis il existe des offres variées, adaptées à différents budgets. Il ne faut pas hésiter à se renseigner. La quatrième croyance, je sais déjà tout, le coaching c'est juste du bon sens. On arrive à cette pensée, franchement, tout ce que raconte un coach, je le sais déjà. C'est juste du bon sens. Ouais, il y a une part de bon sens dans le coaching, c'est vrai. Mais entre savoir intellectuellement quelque chose et l'appliquer concrètement dans la vie, il y a souvent un monde. Un coach vous apporte un cadre structuré, une écoute active et sans jugement. Des outils et des techniques spécifiques pour vous aider à passer à l'action de manière efficace et durable. C'est comme avoir la théorie du sport, mais avoir un entraîneur personnel pour vous pousser, vous corriger et vous motiver à atteindre vos performances maximales. La mise en pratique accompagnée, ça change tout. La cinquième croyance, ça ne marchera pas pour moi, je suis différent. Cette petite voix insidieuse qui nous dit, pour les autres ça marche peut-être, mais moi je suis différent. Mes problèmes sont uniques. Bien sûr que vous êtes unique. Chaque personne l'est.
Et c'est justement la beauté du coaching. Il s'adapte à vous, à votre situation spécifique, à vos défis particuliers, à vos aspirations profondes. Un bon coach ne vous applique pas une méthode standardisée. Il prend le temps de vous comprendre, de cerner vos besoins et de co-créer avec vous un accompagnement sur mesure. Ce n'est pas une solution prête à porter, c'est de la haute couture pour votre développement personnel et professionnel. Alors n'enterrez pas votre potentiel sous prétexte que vous êtes différent. C'est votre singularité qui fait votre force. La 6e croyance. Je n'ai pas le temps pour ça. J'ai déjà une vie speed. Ah là là, le temps. Cette ressource si précieuse qui nous file souvent entre les doigts. Je suis déjà débordée. Comment je pourrais caser des séances de coaching dans mon emploi du temps? C'est une objection légitime, mais posez-vous cette question. Combien de temps perdez-vous à tourner en rond, à procrastiner, à gérer des problèmes qui pourraient être résolus plus rapidement avec un accompagnement? Le coaching, ce n'est pas une charge de travail supplémentaire, c'est un investissement de temps pour gagner en efficacité, en clarté et en sérénité à long terme, en vous aidant à mieux vous organiser, à définir vos priorités et à vous concentrer sur l'essentiel. Le coaching peut paradoxalement vous faire gagner du temps précieux. Pensez-y, investir un peu de temps aujourd'hui pour en gagner beaucoup demain, ça vaut le coup, non? La 7e croyance, qui est une nouvelle croyance, un coach ne peut rien faire face à un début de burn-out. Donc il y a une autre croyance qui circule parfois et elle concerne des situations de mal-être plus profond, comme un début de burn-out. On peut entendre, si je commence à me sentir vraiment dépassée, stressée au point de frôler le burn-out, un coach ne pourra pas m'aider, il faut un médecin ou un thérapeute. C'est une nuance importante à apporter. Il est vrai qu'un coach n'est pas un professionnel de santé mentale et n'a pas vocation à diagnostiquer ou à traiter le burn-out clinique. Face à des symptômes sévères et persistants de burn-out, épuisement profond, cynisme, perte d'efficacité, il est crucial de consulter un médecin traitant ou un spécialiste, psychologue ou psychiatre. Cependant, le coaching peut jouer un rôle de soutien et de prévention précieux en amont d'un burn-out avéré ou en complément d'un suivi médical. Un coach peut aider à identifier les signaux d'alerte précoces, à mettre en place des stratégies de gestion du stress, à améliorer l'équilibre vie pro-vie perso, à redéfinir des priorités et des limites, et à retrouver du sens et de la motivation. L'idée n'est pas de remplacer un accompagnement médical si nécessaire, mais de souligner que le coaching peut être un outil pertinent pour agir sur les facteurs de risque et favoriser un retour à l'équilibre. Un bon coach saura reconnaître ses limites et orienter vers des professionnels de santé si la situation le nécessite. C'est une approche complémentaire et non substitutive. Attention! Les soins énergétiques et holistiques, c'est du charlatanisme. Ça n'a rien à voir avec le coaching sérieux. Ça, c'est la 8e croyance. Il existe aussi une méfiance, voire un rejet catégorique envers les approches holistiques et les soins énergétiques. Certains pensent que ce n'est pas sérieux, que ça relève du charlatanisme et que ça n'a aucune place dans un accompagnement de coaching. Sérieux et basé sur des preuves concrètes. Ici, il est important d'ouvrir notre esprit, de considérer différentes perspectives. L'approche holistique prend en compte l'être humain dans sa globalité, le corps, l'esprit, les émotions et l'énergie. De nombreuses personnes témoignent des bienfaits de pratiques comme la méditation, la sophrologie, le yoga, la kinésiologie ou encore certains soins énergétiques pour réduire le stress, favoriser la détente et la connexion à soi. L'intégration de ces approches au coaching n'est pas une obligation, mais elle peut être un complément précieux pour certaines personnes. Un coach formé à ces outils ou travaillant en collaboration avec des praticiens de confiance peut proposer une approche plus globale qui adresse les blocages et les ressources à différents niveaux. L'objectif n'est pas de remplacer les méthodes de coaching traditionnelles, mais d'offrir une palette d'outils plus large pour accompagner le client dans son cheminement et ses préférences. Il est crucial de faire preuve de discernement, mais fermer la porte à ces approches par simple préjugé serait dommageable pour ceux qui pourraient en bénéficier. Alors, vous voyez, ces petites phrases que l'on se répète parfois peuvent vraiment nous freiner et nous empêcher d'explorer de nouvelles opportunités de croissance et de bien-être, que ce soit dans le cadre du coaching traditionnel ou à travers des approches plus holistiques. L'important est de rester ouvert, de s'informer et de trouver ce qui résonne le mieux avec vous et vos besoins.
Si une de ces croyances vous a parlé aujourd'hui, je vous invite vraiment à la remettre en question. Qu'est-ce que vous risquez à explorer ce que le coaching, peut-être enrichi par une approche holistique, pourrait vous apporter pour vous sentir plus aligné et épanoui à tous les niveaux? Si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ma manière d'intégrer une approche holistique dans le coaching, ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravie d'échanger avec vous, de comprendre vos besoins et de voir si un accompagnement personnalisé pourrait être la clé pour débloquer votre prochaine étape vers plus de sérénité, d'efficacité et de bien-être global. Vous trouverez mes coordonnées juste en dessous de cette vidéo ou sur mes réseaux. N'oubliez pas, le premier pas vers le changement, c'est souvent de remettre en question nos propres limites et d'oser explorer différentes voies vers un mieux-être. Prenez soin de vous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager si elle vous a été utile et à me dire en commentaire quelle a été la croyance limitante qui vous a le plus interpellé. À très bientôt sur les réseaux.